Eh bien, salut tout le monde, c'est VDVcraft et aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode de Nation's Glory. Bon, regardez d'abord ce bâtiment. Depuis le dernier épisode, j'ai ajouté des petits arbres autour et on a commencé également à mettre du coup les grillages un peu partout. Donc, franchement, je pense que cette partie-là du pays est officiellement validée. Bon, ok, depuis le dernier épisode, il s'est pas passé beaucoup de temps parce que je dois partir en vacances. Et d'ailleurs, au moment où vous voyez cette vidéo, je suis en vacances. Cool ma vie. Donc, c'est pour ça que le pays n'a pas beaucoup avancé. Et c'est donc pour ça que je vais un petit peu build avec vous maintenant. Le nombre de news qu'il y a, c'est juste une dinguerie. Effectivement, on a fait énormément de choses cette semaine. Mais pourtant, j'ai regardé les notas provisoires et c'est pas fameux. Et on est parti pour un peu de build. Ma pelle, elle est toujours là, ma pelle. Parfait. Bon, bref, j'ai fini le petit build derrière. Bon, c'est pas énorme. J'ai eu un petit bug au tournage là à l'instant. Décidément, je change de manière de tournage, ça bug, c'est parfait. Bon, bref. J'allais oublier l'ATM. Effectivement, ça fait au moins 2 ou 3 épisodes que je n'ai pas touché à ce petit ce panneau. Je me suis mis sur chaque global et 1610 $, ce qui nous porte à 3940 $. Et si je fais le petit slash loot, ça permet de me rapporter encore une fois 240 $. Et donc 4420 $. Pourquoi 240? Ok, j'ai dû gagner 2 fois ça peut-être. Donc du coup, ça fait 4420 $. Je n'ai jamais été aussi bien depuis le début de la saison. Biello Farm à continuer de faire des profits. Bon, là, on a un silo qui est rempli à moitié. Donc, il ne manquera plus qu'à le remplir. Et du coup, on a déjà fait 11 000 de chiffre d'affaires avec en stock dans la banque 9 420 $. Mais il y a les taxes, ce qui est quand même énorme. Pas mal. Il y a un gros panneau avec marqué casino en gros. En gros, comme ça, t'es sûr de savoir où est le casino. Non, c'est vrai, quand on y pense, c'est quand même pas mal. Ok, parfait. J'ai pu récupérer un parachute et une gripcord. Je retourne dans le pays. Ah, c'est 10 secondes pour le FO. Ici, un nouvel immeuble est déjà en construction. C'est Gazoxy qui se charge de ce build. Et franchement, ça va permettre de placer ce quartier à l'une des premières places des quartiers avec le plus de bâtiments d'Europe. Bref, nous, on était là pour survoler la nouvelle ville. Donc, je crois que j'avais déjà fait, mais on le refait. Ce bâtiment-là, il va falloir le build le plus rapidement possible. Parce que l'intérieur de ce bâtiment-là, il va être excessivement long. Niveau style, les escaliers, ça va. Il va juste falloir faire des petits compartiments spéciaux pour les escaliers. Ici, on va peut-être avoir une accueil avec... je sais pas, c'est peut-être un hôtel, qui sait. Je vais juste me chercher une axe et mon chisel. Et on va commencer, du coup, à chiseler un peu les blocs de l'immeuble. Juste regarder qu'est-ce qu'il y a comme chisel qui peut être sympa avec les planches en sapin. Celui-là ou celui-là. Je vais voir si celui-là, il est sympa en bloc. Ça fait très style appartement parisien. Allez, moi, je dis... ça se garde. J'ai pas du tout d'idée pour build ce bâtiment, donc on va remettre ça à plus tard. Bon les gars, le pays a vendu le silo à grains. Enfin non, il a vendu ce qu'il y avait à l'intérieur du silo à grains. Bon là du coup il a la moitié en train de bugger, comme on lui met rien dedans le pauvre. Comme vous le voyez il est vide et on a réussi à monter jusqu'à environ 3,5 tonnes. Dans notre entreprise Biello Farm, on a un chiffre d'affaires désormais de l'ordre de 23 004 $. Ce qui est, on va le dire comme ça, vraiment énorme. Et en monnaie, j'ai 5025 $. Et je sais pas si j'avais pareil dernier acte, mais je pense quand même qu'il y a un petit peu de salaire. Bon, je vais vous montrer un truc qui est littéralement exceptionnel. Si je fais la commande /loot, j'ai obtenu quelque chose d'exceptionnel. Une Reaper Machine. La Reaper Machine vaut environ 5000 $ au market. Et encore, regardez, ici, ce n'est pas une vraie Reaper Machine. Même pas ici, c'est juste des call générateurs, ou on va dire des compacteurs électriques qui ont été renommés. Une vraie Reaper Machine coûte 12 500 $. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'on va faire?
Je vais la mettre dans le coffre de notre pays. Bon, vous devez vous en douter, mais une Reaper Machine, ça va nous demander une immense quantité d'électricité. Bon, vous le savez, dans le dernier épisode, on a posé plein de panneaux solaires. Ils sont au nombre de 5 exactement. Comme vous voyez également ici, on a également 2 Energy Storage Modules qui nous permettent de stocker un petit peu d'électricité. Mais les Reaper Machines, ça consomme énormément. Là, c'est la maison de Flexly, un des membres de notre pays, enfin même un des officiers de notre pays, qui a fait ce schématique et qui a commencé à build cette maison. Pour l'instant, la maison n'est pas du tout terminée, mais en tout cas, ça fait l'une des quelques villas de la Biélorussie. Ça me donne envie de me mettre des villas ici et de faire une sorte de parc avec plein d'arbres, parce qu'étant donné qu'ici, il y aura le parc. Ah oui, parce que le parc du pays, nous l'avons rayé de la carte. Avant, ici, il y avait une colline qui montait à la couche 90, un peu plus haut que ce qui est là. Donc à peu près la hauteur de cet immeuble, ou la hauteur de cette maison. Cette maison qui est d'ailleurs magnifique. Cette maison est très aérée, avec, regardez ici, une mezzanine de qualité et un immense balcon. Bon, je vais pas faire l'agent immobilier comme dans le dernier épisode, parce que je pense que vous l'avez assez entendu celui-là. Ok les gars, je tente un fond blanc. C'est du jamais vu sur YouTube, ok? Normalement, c'est fond vert. Mais il n'y a pas. Bon, depuis le dernier épisode, j'ai été élu ministre de l'économie biélorusse. Et si je dois vous montrer le score économique de la Biélorussie sur les notations, ah, c'est pas fameux. D'ailleurs, en parlant de notation, on est passé de la 40e place à la 140e place. Aïe. Bref, du coup, comme on est retombé à la 140e place, en grande partie à cause de l'économie et du manque de build qu'on a fait la semaine dernière, même si on a quand même pas mal build, hein, moi je suis contre, eh bien, comment vous dire que cette semaine, il va falloir beaucoup tryharder. Or, cette semaine, c'est des vacances pour les 3 quarts de la France, sauf moi, génial. Et du coup, ça fait qu'il y a une grande partie de la France qui est en vacances, et du coup, pour se connecter, c'est compliqué. Là, c'est le midi, donc il y a quasiment personne, enfin quasiment, le serveur est quand même full, mais disons que si je veux me connecter le soir, c'est peine perdue. Ou même le vendredi après-midi, c'est peine perdue. Contre les fait nuit, c'est pas bien ça. Bref, quand je vous dis que c'est peine perdue, bah c'est peine perdue. Déjà, on l'a bien vu vendredi dernier. Il a fallu que j'attende 22h30 pour pouvoir me connecter, alors que d'habitude, à 15h, je suis sur le serveur. Donc vraiment, je me suis fait douiller. Mais vraiment vénère. Hein. Bref, du coup, la semaine suivante, donc dans une semaine, je suis en vacances. Pour un moment donné, vous l'avez compris, hein. Salut les gens de la zone A, ou la zone B, je sais plus, qui seront plus en vacances à ce moment-là. Bon écoutez, voilà, vous avez fait les malins, vous avez été en vacances pendant 2 semaines, là, quasiment, c'est presque 2 semaines. Et du coup, bah bientôt, bah c'est à mon tour. Voilà, et j'attendais. Du coup, il va nous rester une semaine, la 2e semaine des vacances pour la zone C, pour faire du build. Mais ce sera pas que du build, parce qu'on va aussi farmer et aller Warzone. Bon, du coup, dans notre pays, il y a eu un petit système qui a été mis en place par Tom Blaze. Je sais pas si ça se dit comme ça. D'ailleurs, lui, on va peut-être bientôt le passer en officier. On en a beaucoup parlé récemment, mais bah, j'espère qu'on va le faire passer en officier. Bon, moi, j'ai quand même une assez lourde charge, c'est-à-dire l'économie du pays tout entier. Aïe, surtout qu'on n'a pas beaucoup de points en économie, ce serait vraiment bête que le pays sombre à cause de moi. Punaise, vous imaginez l'enfer. Donc bref, c'est pour ça qu'on recrute. On recrute même en masse. Le lien du Discord du pays est dans la description. Vous allez dans le général, vous tapez oui, je veux rejoindre le pays. Vous allez en jeu après 3 heures d'attente, ou alors vous vous connectez quand il y a quasiment personne. /F join Biélorussie. Le pays est ouvert à tous. Oui, je sais, c'est un peu bizarre d'ouvrir un pays sur NG, mais bon, nous, on est chill. C'est-à-dire que vous allez demander un appartement va vous être donné rapidement, et notre capacité d'appartement dans le pays est en train d'augmenter. Nous sommes en train de set-up des appartements un peu partout. Il y en a dans cette tour-là, qu'on va bientôt rénover, donc on va enlever les appartements. Il y a encore les appartements des derniers étages de cette tour qu'il va falloir encore set-up. Cette maison, les appartements de cet immeuble, les appartements de cet immeuble, et les appartements de l'immeuble qui est là-bas. Bon bref, moi je dois aller en cours, j'ai une après-midi de taré, littéralement, et donc du coup on se retrouve juste après, peut-être demain,
effectivement, demain, je serai tranquille. Je suis en train de me dire, mais demain, je pourrai jouer. Les gars, on se retrouve enfin après plusieurs jours d'attente. Bon, vraiment, ça fait vraiment plusieurs jours. Du coup, il s'est passé énormément de choses en Biélorussie, la Lituanie. Dernièrement, la Lituanie nous ont déclaré la guerre pour expansion territoriale. Nous avons réagi en rejoignant la CGT, qui est une grande alliance, notamment connue pour son communisme. À une époque, on avait un arrangement sur cette route. Mais quelques blocs de cette route sont en fait sous contrôle lituanien. Ils ont notamment construit cette petite trappe. Ah oui, ok, on a littéralement totalement perdu, car avec eux, ils avaient l'Empire australien et les îles Fidji. Aïe, c'est une véritable catastrophe. Pourtant, je comprends pas trop, parce que la moitié du pays a annoncé qu'on avait gagné une bataille décisive. Pourtant, ce que je comprends pas trop, c'est qu'on est allié avec les îles Fidji, notamment les îles Graham également. Ouais, donc en fait, on a tout plein d'alliances. Empire australien qui était d'ailleurs nos ennemis il y a quelques semaines. On s'en souvient, c'était à l'épisode 2. On est parti. Bon, ok, j'ai terminé de chisel tous les appartements, enfin tous les étages, et surtout j'ai commencé à faire des aménagements intérieurs, enfin du moins des appartements témoins. Alors ça c'est le bureau des ministres. Ok, moi qui pensais que c'était un immeuble d'appartement, non, c'est le bureau des ministres. Donc ça, ministre de l'économie, c'est à moi d'aménager ce bureau. Donc les gars, j'ai mis des petits panneaux à l'entrée. Donc une fois que vous allez rentrer, au premier étage, hein, et non au deuxième. Alors oui, alors ministre des Affaires étrangères, il a déjà aménagé avec son petit bureau. Ah oui quand même, hein. Donc c'est une fourniture et tout. Va falloir que je fasse ça, un petit bureau. Là on a quoi? On a une tête, des crânes bizarres, des petites têtes, des coffres. Bon, je vais pas... Punaise, mais il a des coffres comme ça partout, lui. Mais c'est pas possible, il les collectionne, les full prototypes. C'est incroyable. Donc ici, ministre de l'Industrie, il n'a rien fait. Et ici, deux autres salles de ministres, mais même encore plein d'autres salles de ministres. Donc oui, c'est plutôt... il y a beaucoup de place. Et donc moi, j'ai commencé à aménager mon petit ministère. Donc là, c'est la salle d'attente. Donc pour patienter avant de prendre rendez-vous, donc pour prendre rendez-vous pour avoir les rendez-vous qui sont dans la salle de consultation avec mon bureau ici. Donc du coup, rappel, vous pouvez faire le /vote 15 fois par jour, on aime la thune. Restez connecté pour avoir de l'ATM, proposer des builds et disposer votre candidature pour l'entreprise de farming. Et donc les rendez-vous sont sur le Discord. Le rendez-vous sur le Discord du pays. Oui, pour prendre rendez-vous avec moi, il faut aller sur le Discord du pays. Et puis, normalement, on va faire un salon spécial pour ça. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc, maintenant, il va falloir s'attaquer à mon bureau. On va dire que ça, c'est les archives de mon ministère. Bon, du coup, j'ai arrêté la vidéo là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve normalement lundi prochain, 14 h comme d'habitude, pour le 6e épisode de Nation's Glory. C'était BDV Craft. À la prochaine, à plus.